Vous avez raison, tout est une question de paramètres, de bonne foi, de mauvaise foi. Donc, de toute façon, vous n'allez pas trouver un accord. Donc ça ne sert à rien de négocier. Alors, on est en négociation, on ne va pas négocier une loi, on veut des concertations. Et puis, il y a ce sujet retraite, mais il y a l'ensemble des engagements qu'a pris le président de la République sur le changement de méthode. Ça serait extrêmement contradictoire de passer en force via le PLFSS et d'expliquer après qu'il continue comme si de rien n'était, dans le cadre notamment du Conseil national de la refondation. Est-ce que vous sens. mettez ça dans la balance? Est-ce que si il y a un amendement au PLFSS, vous quittez le CNR? On a été très clair. On l'a dit hier, on l'a déjà dit la semaine dernière également. Si le gouvernement décide de passer par le PLFSS, la CFDT se retirera de toutes les discussions, à la fois dans le cadre du Conseil national de la refondation et des autres discussions qui seront ouvertes avec le ministre. Mais est-ce que c'est une menace qui fonctionne? Parce que le CNR, tous les trois ici, on sait ce que c'est, mais personne ne s'intéresse au CNR. Est-ce que c'est pas un faux levier? Alors, l'enjeu n'est pas de savoir si la CFDT est dans le CNR ou pas le CNR, effectivement. Je pense que pour les téléspectateurs, c'est de savoir si, quand Emmanuel Macron dit qu'il a changé et qu'il veut changer de méthode, il met en application ce qu'il a dit. Donc, si il passe par le PLFSS, du point de vue de la CFDT, il ne respecte pas ses engagements de début de quinquennat, et donc ça sera sans la CFDT.